Une courte vidéo pour parler de la faute. Est-ce la faute du parent? Est-ce la faute de l'adolescent? À qui est la faute quand il y a des disputes, quand il y a des querelles, quand il y a des mauvaises relations entre les parents et leurs adolescents? Je suis Anne-Marie Barrero et je suis psychosociologue chargée de cours à l'université en communication et j'accompagne depuis plus de 10 ans maintenant des clients qui sont aussi des parents et qui veulent améliorer leur pratique parentale, notamment en ajoutant des outils de communication. Alors c'est une question qu'on me pose souvent, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là? Qu'est-ce que j'ai fait pour que la relation soit aussi conflictuelle ou aussi tendue avec mon adolescent? Il est taciturne, il est agressif, il est comme ceci ou comme cela. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est à qui la faute finalement là-dedans? Alors ceux qui me connaissent, ceux et celles qui me connaissent savent que dans mon esprit, il n'y a nullement la question de faute. La question de faute, la notion de faute, pardon, vise à créer de la culpabilité. Or, on n'en veut pas de la culpabilité, on veut juste sortir de ce système, sortir de cette dualité de c'est la faute à Pierre, à Paul, à Jacques. En fait, on s'en fout. C'est pas ça l'important. L'important, c'est la responsabilité. Quelles sont les responsabilités dans une situation où il y a un conflit, où il y a des mauvaises relations avec son adolescent? Quelle est la responsabilité? Eh bien, quand on creuse un petit peu, on s'aperçoit que la responsabilité, elle est collective. Et j'irai même plus loin, il y a la co-responsabilité ou les co-responsabilités. C'est-à-dire que les parents font des choses qui ont des conséquences, les adolescents font des choses qui ont des conséquences, et ces conséquences-là ne font pas toujours plaisir à l'autre qui les vivent un petit peu comme une blessure personnelle. Et donc ça vient heurter des valeurs, ça vient heurter des choses en soi qui nous font pas plaisir. Et l'adolescent, quand il exprime quelque chose, et si le parent en face, ça ne lui fait pas plaisir, ce n'est pas la faute de l'adolescent qui veut blesser le parent, c'est juste que l'adolescent, il exprime comme il peut ce qu'il ressent, mais son intention, c'est pas de blesser. Et le parent, c'est pareil, il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a appris, et quand il donne, quand il communique, il peut blesser son adolescent, mais sans savoir qu'il le blesse. Donc, vous voyez, là-dedans, c'est simplement de s'observer en tant que parent, de regarder nos fonctionnements, nos attitudes, nos gestes, nos mots, nos expressions, tout un ensemble de choses pour voir qu'est-ce qui se passe dans notre relation à nous. Alors, il n'y a pas de recette miracle, ça n'existe pas. Il y a juste une observation de la situation pour repérer qu'est-ce qui coince. Et ensuite, il y a à connaître des outils de communication pour se parler tranquillement de ces choses qui coincent, de ces choses qui ne vont pas. Et ainsi, ensemble, on chemine. Donc, il n'y a pas de faute, ce n'est pas la faute du parent, ce n'est pas la faute de l'adolescent. L'adolescent vit des choses, il est dans un bouleversement, il doit accepter tous les aléas de sa vie adolescente, ce qui se passe à l'intérieur de lui et que les psychologues décrivent très très bien. Il y a donc des changements dans l'univers scolaire, il y a des nouvelles choses à apprendre, il y a l'orientation, bref, dans la tête de l'adolescent c'est un petit peu chaotique et il y a une difficulté à gérer les émotions. Chez les parents c'est pareil. C'est peut-être moins chaotique, mais il y a aussi des difficultés à gérer des émotions ou de temps en temps, les reproches fusent, sortent, on dit des choses qu'on ne pense pas, on déborde dans nos limites et puis ça nous blesse parce que ça fait mal aux jeunes et on veut pas leur faire mal. Bon bref, on rentre dans une espèce de scénario qui nous blesse les uns les autres. Et si on se dit c'est ta faute ou c'est ma faute, on peut aussi se culpabiliser en disant c'est ma faute, je suis un mauvais parent, eh bien sachez que c'est faux. Ce n'est pas votre faute et ce n'est pas la faute de votre adolescent. Donc maintenant, ce que je vous demande, c'est de sortir de cette notion de faute, de rentrer dans l'espace de la responsabilité et de commencer à vous observer en tant que parent pour améliorer votre pratique parentale et ensuite connaître les outils de la communication pour pouvoir dialoguer sereinement avec votre adolescent et trouver ensemble des accords, un accord pour pouvoir fonctionner tous les deux.
C'est tout à fait possible d'établir la confiance avec ses enfants dans la relation. C'est tout à fait possible d'avoir la paix et l'harmonie à la maison, la paix de l'esprit, d'avoir la coopération, d'avoir l'entraide, d'avoir un esprit familial. C'est tout à fait possible. Mais pour ça, il faut sortir de la faute et de la culpabilité. Il faut rentrer dans la responsabilité parce que chacun dans le système de la famille a sa part de responsabilité qu'il doit connaître et qu'il doit améliorer pour justement faire en sorte que les relations deviennent plus fluides. C'est ce que j'explique en détail dans la formation qui va sortir le 31 mai 2018 sur le groupe privé Facebook. Toutes les informations sont dessous. C'est une formation qui est unique parce que c'est la première fois que je la produis et que je ne l'ai pas vue ailleurs. Donc il s'agit d'utiliser les outils de la communication systémique qui sont les miens au service de la relation parentale. Donc j'espère vous retrouver bientôt et j'ai bien hâte de vous y retrouver pour justement vous transmettre les outils et les techniques nécessaires pour justement quitter cette notion de faute et rentrer dans la responsabilité. Je vous dis à très bientôt.